aujourd'hui, le rugby sur un plan mondial n'est pas un sport rentable. Tu le vois actuellement, la problématique du rugby, si on compare la FIFA et le rugby, et World Rugby déjà, la répartition des fonds, déjà, c'est la clé. C'est-à-dire que la répartition des fonds que veut donner la FIFA, tu vas me dire: «Ouais, mais la FIFA, ils ont plus d'argent que le rugby, donc forcément, ils peuvent donner beaucoup plus». Non, il faut checker par rapport à la répartition des fonds. Combien de fonds tu donnes aux pays tiers, aux pays émergents? Actuellement, il y a 1 million d'euros qui sont donnés à Rugby Afrique. Tu as 1 000 000 licenciés. Ça fait 1 € par licencié. Ça veut dire que un café. Alors, tu vas filer un café par an, ils sont contents. Non, tu peux pas, donner 1 million d'euros à un pays comme l'Afrique, qui a un potentiel qui est monumental. Actuellement, tu as des joueurs en Afrique, ils valent aussi bien des Samoans ou des Fidjiens. Sauf que vu qu'ils sont pas le côté Fidjien et Samoan, bah, tu les prends pas. Mais tu as juste à travailler, tu as juste à être là, à mettre en place des projets, des passerelles, des mises en place. Sauf que on le voit sur les pays africains actuellement, même les pays asiatiques. Actuellement, la Chine, elle a arrêté son programme de rugby à 15. La Chine a arrêté le programme de rugby à 15. Il y a plein de pays actuellement asiatiques, africains, qui arrêtent les programmes de rugby à 15 par problématique financière. Donc ils font quoi? Ils font des programmes de rugby à 7 parce que c'est olympique. Et que derrière, tu as les CNO, les comités nationaux olympiques, qui financent les pays. Donc, c'est là où le World Rugby, c'est simplement qu'ils sont morts avec eux. Ça veut dire que tu peux pas avoir des droits télé, un sport qui explose, qui s'agrandit, si ta répartition, elle est pas bonne et si ton, on va dire, ton nombre de pays reste les mêmes. Actuellement, il faut intéresser des grosses nations émergentes qui ont des fonds. C'est logique qu'actuellement, les marchés qui sont vecteurs numéro un, c'est les USA, c'est l'Asie et le Moyen-Orient. Il faut pas se mentir. Et c'est là où le tennis, le golf et la Formule 1, ils vont actuellement. Tu as le Grand Prix de Riyad qui va se faire, tu as le Bahreïn, tu as Abu Dhabi en Formule 1, tu as le Live avec le golf. Donc, le marché du sport va là où il y a l'argent. C'est automatique.